Je suis chez Polichinelle, le tout nouveau restaurant de Steve Burgraff et Christophe Michalak où les légumes ont le premier rôle. Direction le toit de l'hôtel pour visiter le potager qu'on regardera d'une toute autre manière. L'histoire de Polichinelle, elle est arrivée parce qu'elle correspond en fait à un moment de ma vie où je commençais à manger moins de viande, où je commençais effectivement à plus m'interroger sur ce que j'allais manger. Voilà, et peut-être que ça correspond en fait à la moitié de ma vie. J'ai 47 ans, donc et comme on veut que l'autre moitié de vie se passe bien, effectivement on pense de plus en plus à son alimentation. Et comme j'ai décidé de ne pas mettre un trait sur la gourmandise, c'est comme ça en fait que j'en suis arrivé à là, en essayant de concilier à la fois la gourmandise et puis le bien-être. En fait, un petit peu, c'est des trucs de mon âge, c'est des trucs de vieux, ça. Tu t'es lancé dans cette aventure potagère, mais est-ce que tu connais vraiment les secrets du potager? Ah non, je connais pas tous les secrets, parce que d'abord ça fait pas longtemps, mais je suis toujours prêt à apprendre, mais j'aime bien un petit peu les défis, donc si tu as des choses à me faire découvrir, ou alors si je pourrais te faire découvrir quelque chose, je suis intéressé. Une tomate, la reine du potager, les stratégies qu'elle met en place, parce qu'elle n'a pas de jambes, et qu'il faut quand même qu'elle soit fécondée et qu'elle puisse être déplacée, c'est absolument fabuleux. Donc en fait, au potager, beaucoup de choses s'explique par ce besoin de reproduction. J'ai une deuxième surprise pour toi. Est-ce que tu as entendu parler de Game Changers? Alors j'ai entendu parler de ce documentaire, je regarde pas beaucoup non plus la télé, je crois que c'est sur Netflix, il va falloir que je m'y mette, il paraît que c'est intéressant et que je vais apprendre des choses. Beef, chicken, pork, but really high quality meats, grass-fed, organic. On the second night, we gave them very similar burritos. Effectivement, j'ai entendu que ça améliorait alors, les performances sportives, mais je vais regarder. Hein. Ouais. En tout cas, venez manger chez Polichinelle pour améliorer vos performances sexuelles, c'est un argument de plus. En effet, en ce moment, le potager là, est un petit peu en sommeil. Qu'est-ce que vous proposez à la carte actuellement? Eh bien, des fruits et des légumes de saison. Donc voilà, on a du butternut, on a du chou vert, on a des haricots rouges, voilà, on a de la pomme de terre, on a de la carotte. Voilà, c'est plutôt du navet, pas mal de navets aussi. Là, en ce moment, on essaie de travailler sur une recette avec des navets infusés. Donc voilà, donc on a un petit peu moins de choix, mais il y a de quoi faire quand même. Mais on attend quand même le printemps avec impatience. Donc là, on est sur le potager. Tu me disais qu'il était déjà là avant d'installer Polichinelle. Ouais. Concrètement, comment vous travaillez avec ce potager? Effectivement, le potager existait déjà, et d'ailleurs c'est une raison d'être de Polichinelle. L'idée c'était de faire tomber les légumes du ciel, puisque ce potager donc, existait déjà et fournissait l'hôtel et quelques clients qui venaient récolter. On n'est pas vraiment autosuffisant parce que voilà, on a quand même beaucoup de couverts chez Polichinelle. En revanche, c'est à la fois un laboratoire parce que ça nous permet de cultiver des choses un petit peu originales. Donc là, par exemple, tu vois, je t'ai fait goûter tout à l'heure l'Osterlieb, donc la feuille d'huître. L'idée, c'est qu'on va plutôt rester sur les aromates à partir du printemps pour qu'on soit quasiment autosuffisant sur les aromates parce que voilà, cultiver les tomates c'est bien, mais c'est pour avoir 3 jours de production. Et dire aux clients que ça vient du potager, voilà, moi je crois beaucoup au marketing de la vérité. Donc la vérité, c'est qu'on sera quasiment autosuffisant en aromates. Et puis le reste, c'est un petit peu plus compliqué. L'année dernière, on a fait pousser un petit peu de tout, mais je préfère beaucoup et peu de variétés plutôt qu'un petit peu de tout. Et finalement, ça reste un petit peu gadget. La grande partouze sur le toit, je trouve ça plutôt sympa, donc j'étais pas au courant. Mais ils ont un petit air craquant, alors surtout en été et au printemps. Alors, en hiver, je les trouve un petit peu plus fadasse, c'est un petit peu plus tristoun. Mais sinon, je les trouve joyeux les légumes.